Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette deuxième partie de notre petite odyssée. Alors bienvenue si des personnes nous rejoignent en cours de route, si des personnes ont continué, ont regardé le premier épisode en partie, en entier, ont décidé de nous rejoindre. Pour ces personnes-là d'ailleurs, j'ai donc changé la puissance du micro. Ça devrait quand même beaucoup mieux rendre, en théorie. Donc d'ailleurs pour des gens qui n'auront pas fait le jeu, je tiens à préciser que la petite vidéo qui se passe juste avant là, c'est vraiment la vidéo qui est incrustée dans le jeu, la vidéo de présentation, d'introduction, que je laisse, qui est très sympa, mais c'est pas du tout fait au montage ou quoi que ce soit. Donc si elle vous semble, si elle vous plaît, ça ne vient pas du tout de moi. Alors en guise de rappel, pour ceux qui n'étaient pas là lors de la première partie. Donc on est arrivé à Lontania, une petite ville de province. Alors j'ai l'impression encore une fois de faire maître du jeu dans Donjons Dragon. On est arrivé à Lontania donc et il y avait un homme avec un don de on cherchait quelqu'un, sa maison était brûlée, et un homme avec un don de prémonition a décidé d'arrêter de lire dans sa boule de cristal, et sa fille nous a demandé d'aller retrouver sa boule dans une très très belle cascade que nous avions vue plus loin. Et en plus une petite quête secondaire d'un homme dans une cabane absolument charmant qui avait perdu sa trousse à outils. Et en bon citoyen, eh ben on va l'aider. Alors d'ailleurs j'avais remarqué qu'on avait finalement pas mal de pièces d'or. Enfin je sais pas trop ce que ça représente en vrai. Donc on va aller voir à l'armurerie. D'accord, ouais, c'est la nuit, c'est logique. C'est sympa quand même le cycle jour-nuit, qui me semble quand même assez bien fait. Donc normalement les problèmes micro devraient être réglés, si ce n'est que la puissance du micro est quand même augmentée, et que c'est possible que voilà, il y ait des petites bruits de tapement, peut-être de chaises qui craquent. C'est pas trop bon, je suis étudiant forcément. Donc, désolé s'il y a quelque chose qui vous semble désagréable. J'essaie vraiment d'offrir un confort de vue assez optimal. Alors c'est la première fois qu'on voit cette animation quand on dort, et d'ailleurs la petite musique de la nuit qui passe me revient, c'est un plaisir de la retrouver. Alors je pense qu'on a déjà fait le haut de l'auberge, donc pas besoin d'aller saccader le haut. Alors maintenant que c'est le jour, on a plusieurs choses à faire. Il faut aller à la fontaine, il faut aller rendre sa trousse au bon monsieur, ça va que c'est au même endroit, à la cascade, pas la fontaine encore une fois. Et je voulais me rendre à l'armurerie, à laquelle je me dirige dès maintenant. C'est vraiment coloré, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, ces toits rouges, bleus, les plantes vertes, ça donne un côté vraiment vivant à l'atmosphère. Après c'est le cel shading et le cartoon hein, qui donne toute sa splendeur. Bien, pour ceux qui sont intéressés à ce que j'ai dans la première partie, s'il y en a, c'est intéressant ça. On a de quoi effectivement acheter des choses... Alors dans mes souvenirs, le boomerang, voilà, on peut l'utiliser sur plusieurs ennemis, donc c'est un truc d'AOE, c'est intéressant. Parce qu'en fait on peut choisir, donc selon les personnages, qu'est-ce qu'on veut utiliser. Je pense que la massue et le maillet c'est la même chose. Ou alors c'est la massue et le marteau, peut-être c'est deux choses différentes. Même qu'il y a la faucille pour Yungus. Le héros peut prendre le bâton, l'épée, le boomerang, la lance peut-être. On verra ça quand on montera de niveau. Je pense qu'on va garder nos pièces. Je pense. Ce bâton me plaisait bien quand même. On va vendre ces deux vêtements simples. On a la chance d'être mieux équipé dès le début que ce qu'on trouve sur le chemin, c'est quand même assez rare, faut le préciser. La graine d'agilité on va la garder, la trousse à outils on la garde, l'herbe curative, la fiole, la recette de clé, la fameuse clé pour laquelle il faut une alchimie marmite, comme précisé dans le bouquin qu'on avait lu dans la première partie. Alors la graine d'agilité, eh bien on va l'utiliser sur le héros, je le vois plus agile quand même que Yungus. Bon, ça donne un petit aperçu quand même, il me semble qu'on a de quoi faire avec nos pièces d'or. En même temps, dans le dernier coffre, toute dernière minute du dernier épisode, on avait trouvé 82 pièces d'or. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et ça m'est bien quand même. Alors on va aussi passer chez l'armurier, voir. Après comme d'habitude, plus on va avancer dans l'armure, plus on va dans l'aventure, plus on va remarquer que c'est rien du tout, 200 pièces d'or. Et que j'ai en fait tout un pataquès. Ça c'est pas mal ça. Maintenant bon, est-ce qu'il vaut pas mieux taper dans les armes plutôt que les armures dans les premiers niveaux?
C'est toujours un côté plus sympa quand même d'être offensif. Hein. Ok, mais alors dans mes souvenirs par contre, il y a des choses intéressantes quand même de faire de ce côté-là. En fait je pensais que c'était la porte nord, mais pas du tout, c'est la porte ouest. Vous allez me dire pour ce que ça change. Hein. Alors nous revoilà dehors, toujours dans ces grandes étendues. Et un premier combat. Normalement le son devrait vous être bien moins désagréable. Alors voilà, c'est ce dont je parlais. Hein. Jet de dés aléatoire, savoir qui... faire des événements, savoir qui commence le combat, est-ce qu'il fuit, est-ce qu'il attaque, est-ce qu'on se défend. S'ils ne nous voient pas, je pense qu'ils peuvent être assommés dès le début. N'empêche, petit à petit, voilà. Ça a l'intérêt de nous donner de l'expérience et en plus des pièces d'or. C'est vraiment, je vous l'ai dit, vieille école, hein. Ça se fait petit à petit. Alors, bah, dans mes souvenirs, alors il y a toujours ce bruit de chariot hein, qui nous suit parce que c'est le roi. Voilà. C'est bien ça, donc il y a un coffre au bout et c'est les monstres dont je vous parlais dans l'épisode 1 qu'auront un intérêt plus tard, hein, qu'on retrouvera. 3 faunes. Donc auront un intérêt mais qui pour l'instant s'avère être beaucoup trop fort pour nous. Je crois qu'il nous court après si on passe trop près, donc je vais essayer vraiment de passer sur le côté pour l'éviter. Parce que le coffre au bout m'intéresse beaucoup. On retrouvera ces monstres plus tard, c'est je crois une quête secondaire qui a plus un événement secondaire du jeu qui a vraiment un intérêt très sympa. Je doute quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui n'aient pas fait le jeu, qui décident de regarder ce gaming live, ce jouant A. On est quand même pas sur jeuxvideo.com et c'est pas bien pro. Et ben voilà. Avec de la chance, on va peut-être pouvoir voir les points de compétence dont je vous parlais. Voilà, 3 points de compétence. Alors comme vous pouvez voir, il y a hache, massue, faux, main nue et humanité. Alors humanité. Je pense quand même qu'on va... Alors je vais lire. Votre compétence dans le maniement des faux, en l'améliorant, vous apprendrez des techniques spéciales vous permettant de voler des trésors. C'est pas mal, pas sûr que ça fasse énormément de dommages, mais ça c'est pas mal. Votre puissance d'attaque à main nue. C'est pas se faire repérer, ça peut être intéressant pour éviter les combats. Maintenant bon. Pour accroître votre puissance d'attaque à la massue et au marteau. Non, c'était donc bien la même chose, la massue et le marteau. Vous apprenez des techniques spéciales comme le grip sous. Ah bah décidément, c'est tout volé. Alors la hache ou la massue. La hache me semble demander de l'écriture un peu plus offensive quand même. Moi j'aime bien la massue, écoutez. Puis si on peut voler de l'argent, on va pas se plaindre, hein. Même si je suis pas fan, voilà, de... Disons que je suis pas accro aux effets secondaires du style voler vos ennemis, vous leur enlevez un point de vie par tour. Ah, c'est joli. C'est un petit côté côte de Normandie. Alors, vous allez me dire, je suis jamais... Non, je suis pas allé en Normandie. Je suis allé en Picardie, hein, donc ça se vaut quand même. Même s'il n'y a pas la mer. Sauf si je dis vraiment des conneries, je suis nul en géographie. Mais voilà, c'est sympa. Bon, je vais arrêter de faire le touriste. Déjà, je l'ai pas mal fait dans la partie 1. Une graine de vie. Bon, vous l'aurez remarqué, je crois qu'on a déjà trouvé une graine de défense, d'agilité et de vie. C'est des choses qui s'utilisent. Ça, c'était pas une bonne idée, ça. Bon, c'est pas grave. Alors, vous avez vu, en dormant, on a regagné nos PV et nos points de magie. C'était le double intérêt d'aller à l'auberge, hein, faire passer la nuit et en plus... Alors là, on est quand même devenu strong, hein, parce que on défonce pas mal les gluants. Bon, vous allez me dire, c'est pas non plus un exploit du siècle. On prend ce qu'on a, j'ai envie de dire. Alors, est-ce qu'il nous reste une aile de chimère? Je vais pas l'utiliser maintenant, mais c'est savoir... Non, on n'en a plus. C'est savoir si ça vaut le coup d'aller à la cascade maintenant, sans aile de chimère. Parce que la dernière fois que je suis sorti un peu loin, quand même, j'ai pris pas mal de dommages. Alors, il nous a pas vus. Dans mes souvenirs, quand même, il nous court après. Il a vraiment un design sympa, celui-là. Hein. Il y en a peut-être qui trépignent d'envie que j'essaie d'en attaquer. Hein. Moi, je pense qu'on va mourir bien assez tôt comme ça. Et qu'il n'y a pas besoin de précipiter les choses. Alors, on va vite voir si j'ai eu raison ou tort. De toute façon, si je ne meurs pas, pour le plaisir du public, quand même, j'irai faire un combat un peu plus tendu. Mais je pense qu'on va en tomber sur un bientôt. Ah, c'est pas mal, ça. Et bon, on progresse petit à petit, hein, on se balade et l'anti-poison, bah ça c'est bien. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, j'ai été empoisonné justement, c'était un peu emmerdant, c'est ce qui a clôturé l'épisode ceci dit.
Votre puissance d'attaque à l'épée. Diverses techniques. Au plus haut niveau, vous deviendrez une fine lame, ok. La puissance d'attaque à la lance, qui vous permettra de transpercer même le métal avec facilité. Ça peut avoir l'intérêt contre les ennemis avec des armures, je suppose. Alors c'est les plus... Je crois que dans ma toute première partie, donc j'avais une dizaine d'années, j'avais augmenté le boomerang. C'est très sympa. Mais je crois que par contre, à un moment, quand on affronte voilà, certains monstres ou boss où il y a une seule cible à tuer, ça devient beaucoup plus tendu. Bon, une machine de combat à la pointe, pas encore, merci. Le courage, je crois qu'il est utile quand même. Hein. Alors, dans mes souvenirs, quand même, le plus optimal, c'est l'épée. J'aime bien augmenter la lance, moi. J'aimerais bien. Bah écoutez, on peut pas garder nos points, ça c'est vachement emmerdant quand même. Ça c'est super embêtant. Ouais bah si vous savez quoi, je vais prendre la lance. Ça, je sais pas, c'est un côté vraiment sympa. Après j'ai un souvenir de la lance dans Dark Souls par exemple. On s'attend toujours à un truc sympa où on tape on tape plusieurs ennemis, on fait de grands coups critiques. En fait pas du tout, on tape juste avec le bout de la lance, c'est tout nul. Et je crois d'ailleurs que c'est pareil dans ce jeu là. Surtout je crois pas qu'on trouve une lance avant un bon moment quand même. Écoutez, j'ai envie de dire, on vise le late game. Moi ça me semble pas mal la lance quand même. Massue et lance donc on a pris. Alors vous vous en doutez sûrement si vous n'avez pas fait le jeu. Quand même, de ce qu'on voit. Puis si vous l'avez fait, pas de secret. Ah voilà, alors les mobs peuvent faire tomber des coffres, ça c'est super bien. On trouve donc une herbe médicinale. Donc je disais, vous pouvez vous en douter. Bah vous savez quoi, on va faire le tour à pied, ça va nous faire quelques combats. C'est pas une très bonne idée en fait ce que je suis en train de faire. Parce qu'on va quand même perdre beaucoup de points de vie d'ici là ce qu'on arrive. Ah bah la porte est déjà là. Ah, la ville a l'air beaucoup plus grande de l'intérieur. Hein. Ah ouais, j'ai gagné les points de magie en montant de niveau. Le problème c'est que comme je me suis pas reposé, je les ai pas regagnés. Ça c'est quand même emmerdant. Quand on regagne pas tout quand on monte de niveau, c'est bien pratique. Ça permet même de faire des petits tricks ou alors on partira en voyage un peu tendu, mais comme on sait qu'on va monter le niveau, on se dit c'est pas trop la peine de gâcher quoi que ce soit. Un petit mouton sur le côté, on peut pas interagir avec eux, hein, du moins je pense. J'ai déjà essayé avec un chat si vous voulez, c'est pas... C'est pas folichon, on peut les voir toujours s'ils font un petit bruit. Voilà, 3 abasourdis pour bouger. On les a pas vus ceux-là, je crois, les bisbaves. C'est un petit côté un peu femme cougar avec des grosses lèvres. Alors, les coups critiques. Je vous ai pas encore montré la tension, je crois. Ça viendra, hein. On va bientôt en avoir besoin. La tension, pas dans le sens attentionné, ou c'est la tension dans le sens... Quand on vous prend chez le médecin. Voilà, on va le dire comme ça. Alors là, c'est la fameuse cascade avec la petite maison dessus. Je pense qu'on va d'abord passer... Donc les moutons nous parlent pas, mais ils font du bruit. Hein. Enfin, vous me direz comme dans la vraie vie. Maintenant, c'est quand même un peu fiction, hein, pour ceux qui n'auront pas remarqué comme jeu. Bon, les combats sont de plus en plus expéditifs. C'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on est quand même pas mal non plus situé en niveau dans la zone. Et puis c'est moins lourd peut-être à faire, à regarder. Maintenant ça veut aussi dire qu'on n'avance pas des masses peut-être. Ce que vous devez vous dire. C'est vrai que je suis peut-être pas le plus expéditif quand même dans la façon de jouer au jeu. Depuis le début on nous demande d'aller dans cette fameuse cascade et je n'y vais pas. Et pour être tout à fait sincère, je crois même qu'on va devoir rentrer à la ville avant d'y retourner. Parce que on n'a plus beaucoup de points de vie, enfin on est mid-life quand même, on n'a plus tous nos points de magie. C'est pas optimal. Pour ce qu'on risque d'y rencontrer. Alors à ce stade du jeu, je l'avais recommencé il n'y a pas trop longtemps, c'est vrai que je me souviens quand même pas mal de la zone. Donc je découvre pas grand chose. Plus tard par contre je risque d'être vraiment dans le noir total. D'une parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de jeu. Et de deux, parce qu'en fait, sur ma propre version du jeu, je suis allé à un certain point, mais qui n'est pas la fin du jeu. Alors déjà, pour finir le jeu, faut y aller.
Bon alors après j'ai joué aussi avec un ami qui lui avait quasiment fini le jeu. Donc je vois à quoi ça ressemble, mais il y a quand même des passages que j'ai pas fait. C'est dans très très longtemps, hein. Croyez-moi, il y en a pour un bon paquet d'heures, surtout à l'allure à laquelle j'avance. Maintenant ce qu'il faut dire c'est que c'est pas inutile ce que je fais non plus. Il faut monter de niveau pour pouvoir avancer et ne pas se retrouver avec dans des zones en sous-levelées, j'ai envie de dire. Donc il faut le faire, c'est pas inutile, c'est pas inintéressant. Enfin c'est pas inintéressant dans l'optique, après dans la façon de faire c'est sûr que c'est pas les combats les plus folichons. Mais comme je vous le dis, le tour par tour, hein, ça vient plus tard. Son vrai intérêt dans les grands combats. Donc voilà, là-bas c'était l'arbre, on était allé chercher la trousse à outils pour ceux qui revoient la chose. Et là c'est la fameuse cabane de notre ami le philosophe. Ah, il y a vraiment quand même des musiques, je pense qu'elles ont été faites par l'orchestre philharmonique de Tokyo, si je vous dis pas de bêtises. Ah oui c'est vrai, il nous a promis une récompense. Alors là il voit Munchie. Bon, on a gagné du fromage. J'aime bien ce... Alors attendez, j'ai regardé le fromage que ça fait. Péché mignon, du fromage normal, n'utilisé qu'une fois. Ouais, ça va avoir un effet en combat, je sais pas encore lequel exactement. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller dans cette cascade. C'est pas malin, hein. Clairement c'est pas malin, hein, vu les PV qu'on a. Et la mana, en fait si c'était que les PV, ça irait, j'irais avec les herbes médicinales. J'aurais bien envie de retourner à la ville, d'un autre côté ça va être très lourd de marcher jusqu'à la ville et de revenir ici. Ce qui fait que je vais pas le faire. On va y aller, de toute façon vous avez envie de me voir mourir depuis le début, de me voir mourir. Ou peut-être pas du tout, si vous êtes bienveillant. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens bienveillants ces temps-ci, sait-on jamais. Il y a toujours ce monsieur qui vit dans sa cabane, hein, donc comme quoi. Je regarde cette boussole parce que j'ai vraiment du mal. Bon alors déjà son intérêt j'ai un peu de mal à le trouver. Peut-être que plus tard on aura voilà une quête où on nous dira ah il porte au premier coup. On aura une quête où on nous diront il s'est dirigé vers l'ouest. Sans direction précise. Maintenant son intérêt en ce moment est assez limité. Je vais regarder si on a une carte du monde quand même. J'arrête pas d'en parler de cette carte, de dire je vais regarder et je regarde pas. J'aurais dû garder mon aile de chimère. Je pense. On aurait pu rentrer à la ville très rapidement. Mais alors, dans mes souvenirs, mais vraiment dans mes souvenirs, il est possible qu'en montant de niveau, on gagne un sort qui nous permette de nous téléporter. Ah voilà, donc il y a toujours le petit monstre là-bas. Je crois que le jour et la nuit cyclent. Enfin, il y a les cycles jour-nuit qui alternent et qui font que c'est pas les mêmes monstres qu'on trouve. Alors eux, je vais les éviter quand même. Voilà, donc je vous l'avais dit que c'est la troisième personne singulière. C'est très emmerdant. Enfin, je pense que c'est un problème de traduction. Je sais pas si c'est dans toutes les langues. De toute façon, j'y ai joué dans aucune autre langue. Alors pour les puristes, ils se diraient que ce serait mieux que les voix japonaises dans les dialogues. Je rappelle que dans la version japonaise, il n'y a pas de voix. Le jeu est juste écrit et que c'est dans les versions donc occidentales où ils ont compris que ça nous ennuierait sûrement. Ils font ça avec beaucoup de MMO. Hein. Alors le premier auquel je pense là... Yep, ça marche. Le premier auquel je pense, je crois que c'est... Alors c'est un MMO sorti récemment, comment il s'appelait? Arcage, je crois. Arcage pour les... donc ça c'est quand même un donjon, hein, c'est assez clair. Donc Arcage, je crois, où voilà, il est sorti d'abord en... Il y a un coffre là-bas, en Asie. Et où ils ont dû refaire tout le système de jeu de façon à ce que l'Occident puisse se l'approprier. Alors pourquoi, si vous vous demandez, c'est lié au fait qu'on est quand même moins hardcore dans la façon de jouer, on aime plus les scénarios, on aime moins le bashing, on est moins interface un peu compliquée, j'ai envie de dire, obscure. D'ailleurs ils ont refait l'interface de jeu comme j'ai dit dans le premier épisode pour la sortie en Occident. Et donc ils adaptent le jeu de façon à ce que ça puisse plaire au public, c'est tant mieux j'ai envie de dire pour nous.
Tout ce qui est, enfin par exemple Ion qui est un MMO comme coréen par excellence, ça me dérange pas particulièrement. Déjà ce jeu est quand même pas mal hardcore dans son genre. Hein. Alors là vous dites que c'est bon enfant, de ce qu'on voit. Mais faut quand même avancer. Hein. C'est pas juste un chemin où il y a un monstre à affronter et on sait où on va. Bon écoutez, bon, je vais utiliser ma magie, ceci dit j'ai pas d'intérêt à... Je pense que je vais le garder pour Yangus vu qu'il a encore une vingtaine de PV. Si vraiment il y a des néophytes complets, je vais éviter les acronymes, donc point de vie. Bah, j'en doute, hein, vraiment. Excusez-moi si je vous prends pour des gens mal instruits. C'est pas du tout le but. Ah, mais j'ai toujours pas regardé si on avait une carte. Bah, ceci dit, on a une carte de la taverne. De la taverne, de la caverne. Alors. Merde, en plus c'était écrit. Je crois que c'est carré. Voilà, alors ouais, c'est rudimentaire quand même comme carte. Hein. Donc je suppose qu'on est à la sortie, on est là d'où on vient. Donc c'est un escalier là d'où on vient. Bon, c'est juste pour indiquer une sortie. Hein. Ok, bon, bah on a un chemin à droite, un chemin à gauche. C'est quand même pas... Ah! Ça fait un peu pèlerinage bouddhiste dans l'eau. Bah, il s'est perdu pas loin quand même de la sortie, hein. Lui en faut peu, monsieur. Allez, on prend. Faut vraiment gagner de l'expérience, hein, je vous le dis, c'est primordial. Et puis plus on est au niveau par rapport à la zone, plus les combats iront vite, donc moins il y aura de trucs ennuyeux dans ce genre plus tard. Bon, pour l'instant c'est vraiment du press XX hein, pour gagner les combats. Je suis pas sûr qu'il y ait d'intérêt à prendre son temps et à faire des tactiques élaborées. Surtout quand c'est plusieurs fois le même monstre. Le but c'est vraiment d'en descendre le plus vite possible, histoire qu'ils ne mettent pas de dommages et pas de répartir ces dommages. On prend moins de dommages d'une façon générale. Et bah voilà. Une chimère, je pense vraiment qu'on va avoir besoin de sortir du donjon. Hein. Une arme médicinale. Et... un casque de cuir, alors ça c'est intéressant. Enfin comme tout ce qu'on vient de trouver d'ailleurs. Mais il me semble parce qu'on porte un bandana pour l'instant. Voilà, donc on va l'équiper. Voilà, donc on déséquipe le bandana. Et là vous allez remarquer une chose, c'est que paf, notre apparence ne change pas. Et elle ne change pas d'ailleurs, tout court dans le jeu, exception près, j'ai envie de dire. Elle ne change pas. Je saurais pas vous dire pourquoi, j'ai pas trop envie d'épiloguer, de m'imaginer mille une raisons à ça. Une meilleure identification du héros, enfin je sais pas trop. Mais voilà, peu importe l'armure, l'arme que vous mettez, vous aurez pas des skins d'armure. Alors là c'est un peu chaud quand même. Hein. Là, vaut mieux prendre la fuite. Et c'est pareil sur tous les héros, rien ne change. Ah, je suis étonné, dans mes souvenirs il y a quelque chose ici. Ah bah non, peut-être plus loin. Peut-être bien plus loin. Alors on pourrait utiliser une fiole d'eau sacrée, voilà, pour éviter ça. Ces petits combats qui viennent. Je crois que les fioles d'eau sacrée éloignent les monstres. Mais quelque chose d'une mécanique de jeu comme seulement les monstres qui sont de plus bas niveau. Là en l'occurrence j'ai quand même l'impression qu'on est mieux levelé que les monstres. Je sais pas, je saurais pas du tout vous dire si on est bien situé. C'est vraiment chacun fait sa partie et la vit comme il veut. Hein. On pourrait rusher, on pourrait prendre encore plus de temps. Donc je suppose qu'il y aura des puristes qui me diront mais tu n'es pas niveau 20. Tu n'as pas ton sort de zone méga foudre pour clear la caverne d'un coup. Ah bah voilà, c'est là-bas, ce à quoi je pensais. C'est sympa ça comme design de monstre. Donc comme vous voyez vraiment même dans les donjons, hein, c'est vraiment... on marche longtemps dans des espaces un peu vides. Ça va que c'est fait par du cel shading, donc on n'a pas trop l'impression que c'est vide, on a plus l'impression que c'est, j'ai envie de dire, aéré. On va... alors c'est définitif, on va devoir revenir. Hein. C'est solide quand même ça, je suis étonné. Ah ça oui, j'avais oublié ça, que les monstres peuvent lancer des sorts en n'ayant pas assez de points de magie. Je crois que nous on peut pas lancer un sort et ensuite découvrir qu'on a pas assez de points de magie. Hein. Je crois qu'on est obligé de... ça nous le dit dès le début.
Alors notre héros, comme vous, si vous le voyez au fond à gauche, il a du mal. À 25 points d'expérience, c'est énorme hein, comparé à ce qu'on a fait. Il a du mal, c'est bon, c'est des petites animations, hein, mais c'est toujours sympa à voir. Après, le problème avec les points de compétence, c'est que là on les met dans des choses qu'on ne trouve pas sur le chemin pour l'instant. Ce qui fait que ça nous rend un peu faiblard par rapport à la zone. Alors là, vous pourrez vous dire, est-ce que c'est un de ces monstres dont je vous parlais plus tôt? Mais non, c'est un PNJ. Donc ça, c'est le monsieur de l'entrée. Ouais, moi j'ai le courage. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait, je pense l'avoir peut-être une fois fait, je pense que dans le doute, la première fois qu'on le rencontre on met non quand même, on n'a pas très envie de les commandes. Ah merde. Alors j'ai complètement oublié de me soigner, voilà on croise les doigts comme pour pouvoir partir. Et on va se soigner tout de suite. Voilà, qui disent non par peur de combattre quelque chose de trop fort. Alors que quand même c'est assez malin comme mécanique, j'ai envie de dire, ça piège le joueur, ça l'oblige à faire un choix. Alors là c'est un gluant, je ne pense pas non plus que ce soit un de ces monstres dont je vous parle, vous savez c'est des monstres rares quand même. Donc dans un donjon ça m'étonnerait. Voilà, on peut vraiment interagir avec les monstres. Faut leur faire confiance généralement, ou du moins faut pas. Je pense pas qu'il faille essayer de jouer au plus malin dans les textes. Ça me fait penser à un jeu, comment il s'appelle ce jeu Ah bah ça me reviendra. Un jeu où on se trouve dans un bureau dès le début, et puis il y a plein de fins possibles, mais ça s'adapte à tous les choix qu'on fait. Donc vraiment on a toujours l'impression finalement d'avoir la main sur le jeu, on se trouve malin et on se rend compte que les devs ont vraiment tout prévu, que c'est possible de nous manipuler de A à Z. Alors je me souviens un peu du nom du jeu, je le retrouverai parce que c'est mal quand même de citer un jeu sans... Ah alors là c'est un gros coup critique quand même. Donc on a toujours du retard sur Yangus, hein. En plus je pense pas... Non, bah non, on n'a pas fait de combat l'un sans l'autre, donc je saurais pas trop l'expliquer. On va continuer de doper la lance nous. On apprend les techniques élémentaires, ce qu'on a équipé, hop là, ah, ça c'est très bien, on n'a toujours pas de lance mais c'est quand même très bien. Dur de se plaindre. Quand on aura une lance on va dire qu'on aura sûrement un... Alors là il y a un coffre au bout si l'autre n'a pas menti, de toute façon on lui fait confiance, il n'y a pas de raison de nous mentir. Je vous dis les gens sont bienveillants. Donc je parlais de ce jeu. En même temps faudrait pas que je relance la chose parce que je me souviens toujours pas de son nom. Alors là c'est une épée de cuivre. C'est une bonne épée qu'on aurait en plus pu acheter. Donc ça aurait été une erreur de le faire. Voilà, donc on passe de 21 à 26, quand même c'est intéressant. Bon après on a toujours repé la lance, hein, ce qui fait que c'est pas non plus la folie. Alors là j'hésite vraiment. J'hésite à sortir mais je me dis que c'est plus long de sortir que de combattre jusqu'à la mort. Parce que je pensais qu'on aurait un sort pour sortir mais on l'a pas encore. Et vu qu'on vient de monter de niveau, c'est pas GG d'ici là à ce qu'on l'est. Bon sauf si évidemment voilà Alors ça je crois que c'est une bonne défense physique quand même. Voilà, ça prend vraiment pas grand chose. Ça met pas grand chose non plus. Donc c'est le genre de truc chiant. Voilà, bon, là ça règle le problème. 7 points d'expérience c'est quand même pas grand chose hein. C'est plus sympa, c'est par exemple les bottes-œil. Je crois que ça s'appelait comme ça, c'est ces sortes de bottes avec un œil dedans qu'on a creusé tout à l'heure. Alors que je me perde pas, on venait de là et là on va à gauche. Voilà, pour continuer de progresser. Voilà, donc je vous parlais des jeux de mots sur les noms. Comme quoi sur... alors c'est vraiment chiant je suppose à faire hein, selon les langues. Je suis pas sûr plus qu'ils aient une équipe énorme non plus pour... Enfin du moins à l'époque pour Dragon Quest France quand même. Mais ils en font quand même, hein, Rouage-Gorge c'est bien trouvé. Statistiquement quand même, je viens de soigner le héros 2 fois et Yangus pas une seule fois, il prend vraiment moins de dommages. Je saurais pas l'expliquer ça. C'est une mécanique qui fait que comme il a plus de défense, il est moins focus, ou si ça n'a rien à voir, c'est parce que il y a joueur 1, joueur 2 et donc il décide d'en attaquer un plus que l'autre, ou alors si c'est vraiment du hasard. Aucune idée. Voilà. Bah là ça va être compliqué hein, clairement. Alors j'ai envie de vous dire, on va faire ça. Oh, c'est du gâchis quand même hein, d'essayer de le faire. Si des gens n'ont pas fait le jeu, ils vont se demander de quoi ils parlent. C'est bien, il y a une petite mise en tension. Alors j'en mets sur Yangus parce qu'en fait voilà, les personnages ne peuvent utiliser comme objet que ce qu'ils ont sur eux.
Ah, c'est bien ce que je pensais. J'allais vous dire, ah bah ça fonctionne. Alors est-ce que j'ai perdu mon... Non, je pense pas que ce soit hardcore à ce point quand même, non ça va. On l'a gardé. Et ben on va peut-être pouvoir tester le bout de fromage, hein. Peut-être bien. Alors là c'est là qu'on se rend compte quand même que... alors je pense que vous voyez pas la différence, vous. Sauf si vous y avez joué, vous vous rendez compte. Sur PS2 c'est comme super pixelisé, je pense que c'est du 480p de base. Je saurais pas vous le dire, en résolution. Alors ça c'est super chiant ça. Ce qui fait que c'est quand même très pixelisé, même si on s'en souvient pas, on a l'impression que le jeu était, voilà, comme vous le voyez là. Et là, malgré 1080p, ça donne quand même un côté super sympa. Très clair. Et comme, bah voilà, c'est du cel shading, alors vous allez me dire, je me répète vachement quand même, mais ça fait qu'on... qu'il n'y a pas de vraiment problème de texture. C'est vraiment un environnement. Et donc il n'y a pas de problème upgrade des textures en 1080p, ça rend pas ça dégueu. Ça pourrait, hein. Je pense qu'il y a quand même des jeux de PS2 qui doivent... Bon, alors mieux rendre que sur PS2 c'est une certitude maintenant, en 2015, bon. C'est vraiment toujours le personnage 1 qui se met à danser. C'est de... Enfin le héros. Ah bah alors eux ils ont une tactique. Une tactique qui n'a pas fonctionné, je le crains. En fait j'ai bien envie qu'on meure là, sur le chemin. Alors pourquoi? Pour retourner à la ville. Parce qu'on a bien monté niveau, alors vous allez me dire c'est très chiant, je vais revenir avec une fiole d'eau sacrée, hein, ce sera beaucoup plus rapide. Je pense peut-être qu'on... Non c'est pas une ville, donc on ne doit pas pouvoir ramener voler jusqu'ici avec l'aile de chimère. Je peux faire une ellipse pour vous si vous le souhaitez. Alors je pense que je mettrai un tag, quand même pour ceux qui ont vraiment la flemme de regarder. Bah écoutez ouais, voilà. Je vous parlais de mourir. Je pense que ça va se faire. Ah bah l'attention, vous la découvrez, ou alors vous la redécouvrez. Alors vous ne la découvrez pas du tout, voilà c'est ça, donc on gâche un tour pour gagner en tension, je crois que ça fait 5, 10, 20. Alors il me semble que si on se fait frapper, bon voilà, si, enfin la tension pour faire du 6 c'est quand même pas la folie hein. Surtout qu'ils n'ont pas de défense, bah écoutez on va peut-être pas mourir maintenant hein. S'ils ne veulent pas nous tuer. Donc je crois que ça fait 5, 10, 20, et plus on monte de niveau, plus c'est possible de soustraire, donc 5, 10, 20, 50, peut-être 100. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 tours peut-être. Faut y aller quand même hein. Pour passer un tour, parce que je crois que la concentration peut être cassée. Écoutez, j'ai vraiment bien envie qu'on meure quand même. On meurt en gagnant un peu d'XP si possible. Donc je sauterai pas le passage où je reviens ici, au cas où il se passe quelque chose d'intéressant, mais je mettrai vraisemblablement un tag pour pouvoir passer si ça vous ennuie. Ah bah il continue hein. Alors Yangus a vraiment pas l'air malin vu qu'on est danse. Ah ils attaquent maintenant. Putain, en plus ils attaquent jamais le bon. Il y a quand même des... Rassurez-vous, il y a des CC qui tiennent sur plus d'un tour. Ah bah là je pense qu'on va avoir un premier mort, voilà. Et là, ça va faire tout l'XP pour Yangus. Et on joue Yangus. Et alors je crois d'ailleurs qu'on va avoir une animation sympa lors du prochain combat. On va vite voir ça. Bon alors si vraiment vous n'avez pas fait le jeu et que vous vous demandez pourquoi j'ai pas pris la boule, vous pouvez vous en douter. Vraiment c'est le peu dont je me souviens. Je pense qu'après j'ai plus vraiment de souvenirs déjà. Allez. Voilà, alors est-ce qu'on va voir l'animation sympa? Ouais, vous voyez, donc le petit tombeau sur le côté. Cercueil, pas tombeau. Et bah voilà. C'est peut-être pas malin ça, parce qu'on perd vachement d'argent je crois en mourant. Peut-être pas dans le début quand même. Vous savez, c'est peut-être de ces mécaniques de jeu qui font que dans le début on perd pas énormément de... Tous les membres d'un combat, le nombre de pièces d'or que vous possédez sera divisé par 2. La société extérieure... Voilà, je pense pas que ça soit le cas pour la première fois quand même. Je l'espère, j'avais complètement oublié. Eh bah si c'est le cas. C'est le cas, c'est le cas. Alors vous allez dire non, on avait 240 pièces d'or en commençant, mais on en a ramassé un paquet quand même hein. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire que ça valait pas le coup de mourir. Mais que bon, ça arrive hein.
Alors chez l'armurier, il n'y avait pas d'armes en vente. Il n'y avait pas de lance, pardon, pas d'armes. Donc on va peut-être pas y retourner. Maintenant faites voir notre niveau. On a comme des herbes médicinales, on a des potions. Alors on va retourner à pied, je vais utiliser une fiole d'eau sacrée hein, pour que ce soit plus rapide. Le jeu fonctionne donc quand même par zone, hein, vous l'avez vu, on a à peu près fait le tour de la zone de départ, j'ai envie de dire. Et là c'est le point culminant de cette zone hein, que d'affronter. Alors est-ce que j'utilise une fiole d'eau sacrée dès maintenant? Oui. Je sais pas si c'est par zone ou si c'est autour de moi. Alors je saurais vraiment pas vous dire. Je ne connais pas non plus la valeur d'une fiole d'eau sacrée, ça se trouve ça valait carrément pas le coup. Donc je saurais pas vous dire si c'est autour de moi, c'est fait que si j'avance par exemple je vais retrouver des monstres. Non, si c'est par zone ou alors si c'est autour de moi et que voilà, ça continue, c'est une odeur qui repousse les monstres. En théorie une fiole d'eau sacrée ça devrait quand même repousser que les monstres, j'ai envie de dire maudits, zombies, etc. Là c'est comme des monstres plutôt choupis hein. Enfin on va pas se plaindre non plus. On va dire que c'est une bénédiction de la déesse, vu que c'est pas un dieu mais une déesse. Alors peut-être qu'il y en a plusieurs, hein. Je sais pas s'ils sont polythéistes. Je sais pas du tout, on va... Je sais pas si ça se découvre hein, le background du jeu. Alors j'ai joué aucun autre Dragon Quest depuis. Alors j'aurais pas vous vanter les mérites de ce jeu et vous allez vous dire mais il ne joue pas à d'autres Dragon Quest. C'est le premier en 3D comme je vous l'ai dit. Les autres ont été faits en 2D avant. En 2D isométrique de temps en temps. Il y en a un qui est sorti sur 3DS qui est je crois qui est sorti qu'au Japon hein. Qui est le... Et je trouve plus le mot. Un préambule à ce jeu. Et ensuite il y en a d'autres qui sont sortis, dont un sur Wii U qui s'appelle Dragon Quest Swords ou Swords, un truc comme ça. Et non, Wii tout court, pardon, pas Wii U. J'ai un ami qui a joué, ça m'a pas trop fait accrocher, il est aussi en 3D, c'est pas vraiment la même sensation. De toute façon sur Wii, vous savez, ces mécaniques sont recherchées de, voilà, surtout de mettre soi-même les coups, d'épée, de défendre avec le bouclier, donc c'est moins RPG. C'est plus axé, bah oui. Et ils en ont pas ressortir sur PlayStation, ce qui est vraiment du gâchis. Et dommage, ne serait-ce par exemple que cette version PS2. Ah voilà, donc c'était bien autour de moi. En fait je vais pas la réutiliser. Parce qu'on en a pas non plus pour masse de temps à y arriver. Et qu'avec de la chance on va monter de niveau. Et on aura peut-être un sort, vu que ça fait un petit moment quand même, je crois, de niveau qu'on n'a pas eu de sort. Et donc je disais, voilà, par exemple, il suffirait, comme la PlayStation sait si bien le faire, prendre ce jeu et puis simplement voilà l'upgrade en HD et le placer sur PS3. Je suis sûr que ça se vendra très bien, puis ça ferait plaisir à tout le monde. Bon après vous me direz en émulation c'est la même chose hein. Quel besoin de l'acheter? Moi je pense que je l'aurais acheté. Il y a de bons vieux jeux comme ça, je pense par exemple à Rayman 3 qui était quand même très agréable, très drôle. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui y jouait. Je sais pas si ça a été un hit d'ailleurs, je sais même pas si c'est considéré comme étant un bon jeu. Vous savez c'est ces jeux dans lesquels vous jouez quand vous êtes plus jeune. Et puis ouais, ils vous plaisent vachement et vous découvrez après qu'ils ont eu des notes du style le scénario n'est pas poussé, les mécaniques de jeu ne sont pas assez complexes, des choses genre Gamecult, tout genre de choses qui vous détruisent votre jeu. Alors je pense à certains jeux, ce serait rigolo que vous en reconnaissiez certains là-dedans. Alors il y avait par exemple un jeu Scooby-Doo. Un jeu Scooby-Doo où on se promenait dans un parc, je crois que ça s'appelait l'aventure, le parc fantôme ou quelque chose comme ça. Où on contrôlait ses personnages vus de dessus, 2D isométrique donc, qui était très sympa, que j'ai vachement apprécié. Bah, il y a ces Rayman, alors les Crash Bandicoot et les Spyro sur PS1, mais eux ont été, c'était un véritable plébiscite hein, par les critiques. Donc on peut pas en parler comme étant décrié. Je pense notamment au Star Wars, donc l'épisode 1 Racer par exemple, où on conduit des pod racers, qui était excellent, un des meilleurs jeux de course encore à jour. Si je crois qu'il a reçu de bonnes notes, il y avait l'épisode Fantôme qui a reçu des notes terribles, je crois. Et qui pourtant était quand même très sympa à faire, alors peut-être un temps plus jeune. Yangus devrait vraiment monter de niveau plus vite par contre, hein, vu qu'il a eu un combat... Il a eu tout un combat d'XP sans le héros. Vu que l'XP n'est pas distribué aux morts, ce qui est logique. Hein. C'est une façon aussi de rattraper le retard, hein, c'est de faire mourir certains de vos personnages, même si c'est compliqué de contrôler ça. Et d'en jouer d'autres. Ou du moins dès qu'ils meurent d'en profiter. Et donc dans l'ordre de ces jeux, je pense notamment à Indiana Jones, c'est la machine infernale, je crois il s'appelait, donc qui venait d'un film aussi. Alors lui qui est un bonheur à faire et bon si ça vous intéresse, allez regarder 2 secondes les screenshots, vous allez vite comprendre la gueule du jeu. C'est du 3D quand même hein, mais bonjour les textures. Et donc il a reçu des critiques horribles je crois, enfin non, horribles, style 11, 12 sur 20, à peu près partout. Et pourtant c'était un bonheur à faire, je crois qu'on était quand même
meilleur public en étant plus jeune, même si je me dis que peut-être, alors c'est l'aspect vieux con, les plus jeunes d'aujourd'hui ça leur plairait pas du tout, des jeux mal foutus ou qui auraient pas les graphismes de Battlefield. Évidemment c'est pas d'ordre général, hein. Je pense pas que tout le monde soit comme ça, je trouve même personne ne l'est. Mais tout ça pour dire que je sais pas si on était simplement adapté à des jeux moins bien faits, ou si aussi on était plus ouvert à certaines mécaniques de jeu un peu vieille école. Vous me direz, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, donc dur de regretter ce qu'on ne connaît pas, hein. Mais si vous avez fait ces jeux, bah écoutez, c'est des jeux que j'aimerais bien refaire un jour. Alors c'est pas du tout une chaîne d'ailleurs, enfin c'est même pas une chaîne YouTube ou quoi que ce soit où il y aura du contenu. Mais c'est pas, le but c'est pas du tout de refaire tous les vieux jeux et de regretter une nostalgie qu'on s'assoit tous près d'un feu et qu'on dit que c'était mieux avant. Je compte vraiment avancer dans ce jeu parce que c'est un plaisir de le refaire. Plaisir on va dire inédit par le fait de vous parler aussi. Sans prétention que ce soit véritablement intéressant vu que c'est pas non plus très habituel hein, de parler tout seul. C'est pas du tout un travail, une envie que... C'est vraiment parce que... Et puis c'est sympa, ça accompagne le jeu, après voilà, c'est pas pour autant que tout ce que je raconte va vous intéresser. J'en suis désolé d'ailleurs si c'est inintéressant au possible. Je pourrais mettre le micro sur une... sa puissance d'attaque augmente de 5, voilà, comme le héros avec la lance. Je pourrais mettre le micro sur une piste secondaire, comme ça vous pourrez mieux profiter du jeu sans cette horrible personne qui parle tout le temps par-dessus, je pourrais aussi me taire. Mais bon, c'est agréable et puis ça donne un côté au jeu et puis ça pousse la réflexion, c'est-à-dire voilà, il y a des choses auxquelles on les voyait, on se demandait pourquoi j'étais là sans trop y réfléchir, maintenant ça se demande aussi des explications. Ça c'est vraiment le genre de combat un peu embêtant quand même, avec beaucoup de défense, peu d'attaque, sauf quand ça casse des spells, mais je pense pas qu'il puisse en casser plus d'un, hein. On va bien voir. Voilà, donc les deux on casse un spell, on va voir s'ils peuvent le refaire. Voilà. Donc comme prévu, ils ne peuvent pas. Donc à ce tour là, on devrait le descendre. Avec un coup de Yangus. Yangus qui... Ah bah donc il joue à la massue, donc je vous dis des bêtises en fait. Lui ça augmente ses dommages. Alors il joue massue et bouclier. Je crois que la différence entre massue et marteau, c'est que la massue est à une main et le marteau est à deux mains. De ce point de vue là, tout de suite on comprend ce qu'est le... Alors s'il vaut mieux utiliser une herbe médicinale ou de la magie. Alors, je vais juste voir combien ça soigne. 30 PV ou plus. Bon. Bah, pas de raison d'utiliser une herbe médicinale, hein, vous allez me dire. Bon, alors j'aimerais bien que le héros abscisse, donc en théorie 2 combats. Ce qui devrait arriver d'ici là, ce qu'on rejoigne, qu'on fasse ce 100 mètres jusqu'à la boule magique. Donc je disais, il y a comme des CC, crowd control, qui dure plus d'un tour, hein, mais ça vient plus tard. Vous imaginez bien à quel point ce sera handicapant quand vous avez 20 PV et vous mettez du temps à descendre les mobs. Si vous étiez endormi pendant 8 tours, que vous vous mettiez à danser, à être somnambule. Mais plus tard ça vient. Je crois d'ailleurs qu'il y a quand même un gros panel de CC possible. Faire cette danse ça me fait penser, bon, de toute façon c'est dans pas mal de jeux. Ah bah voilà, on passe niveau 6, ça c'est très bien. Je suis étonné qu'on passe niveau 6 aussitôt, sachant qu'on avait déjà du retard sur Yangus, mais bon, on va pas se plaindre, hein. Les vagues, ah bah voilà. Donc ça se joue à pas grand chose, hein. Les vagues permettent donc de sortir des donjons. Coup d'Hermès, bah c'est super. Donc les vagues permettent de sortir des donjons, ce qui fait qu'on n'aurait pas perdu la moitié de nos pièces d'or si on avait pu tenir quoi, 2-3 combats de plus. Bon ça on ne le sait jamais à l'avance, hein. Pour l'instant on est assez économe de toute façon avec nos pièces d'or, donc bon, il n'y a pas de raison de se plaindre. Bah non, on n'a pas envie de monter de niveau. On va y aller comme ça, hein. Même si je pense que le niveau parfait serait le niveau 7. On est niveau 6. C'est quand même déjà pas mal, hein. Au moins on se pointe pas niveau 1. Hop là. Alors. Nous y voilà. Donc Yangus aussi a des points de magie, comme vous pouvez le voir. C'est sûrement par rapport à l'humanité ou ce genre de choses qu'on aurait pu up. Et qui donc lui donnerait des sorts, c'est à vérifier. Attention dans les compétences, je crois qu'il y en a qui coûtent des points de mana. Ah mince. Eh ben on va saisir la boule de cristal. Long years, but enough. Does this
Bristol Call, Crystal Ball belong to you. Now I'll teach you a more. Alors si j'ai répondu oui, c'est simplement parce que répondre non, je suppose, aurait esquivé le combat. Et nous, on a envie de lui latter la gueule quand même. Et 48 PV quand même sur Yangus. Alors vous voyez, on va utiliser la technique de l'attention. Pas donné que ça donne quelque chose, hein. Surtout voilà. Alors je crois que ça c'est super emmerdant. Eh ben on a de la chance. Parce que l'attention, voilà, ça peut casser l'attention évidemment ça. Ah ouais. Je pense pas qu'on puisse monter à plus de tension que ça, hein, donc je vais tout de suite... Voilà, donc par exemple j'utilise des objets là, 35 ça met quand même pas mal, hein. Voilà, je pense qu'on fait bien d'utiliser une herbe médicinale sur le coup quand même. Alors voilà, je vais vous dire ce qu'on va faire. Alors il y a un truc qui est possible de faire, je suis pas sûr que ça vaille le coup maintenant. C'est de monter là, c'est de heal avec un perso en sachant qu'on n'a pas l'initiative. Alors je vais vous refaire ça calmement. Ça c'est emmerdant quand même, hein. Bon, le bon côté c'est que ça me fait une attaque gratuite. Donc c'est à dire, sachant que l'initiative fera qu'un perso attaque en premier ou non. Donc il est tout à fait possible d'attaquer, de soigner, lancer un soin en sachant que l'ennemi va aller attaquer un de nos personnages. Et donc que le soin viendra le soigner juste après. Et comme on n'aura pas l'initiative au tour d'après, d'éviter qu'il meure sur le prochain coup. Et donc de le soigner entre temps. Là par exemple je crois bien avoir vu que le héros avait l'initiative. Donc on va pouvoir monter la tension avec Yangus. Je crois que c'est héros, puis Geyser, puis Yangus, voilà. Ce serait bien qu'il ne touche pas celui-là. Ah c'est emmerdant quand même, hein. Je sais pas vous dire pourquoi est-ce que Yangus se fait toujours toucher et pas le héros. Je crois vraiment que c'est du hasard. Ah bah j'ai pu attaquer quand même. Ah bah toujours pareil, hein, on va heal. Je pense pas que ce combat dure super longtemps. En fait finalement on est en bonne position quand même pour le faire. Même si c'est vrai qu'il tient un bon moment quand même le bonhomme, hein. Vous voyez par exemple là je suis pas sûr que ça vaille le coup. Voilà, on peut attaquer je pense. Parce que si il nous rattaque après. En plus on met un coup critique, c'est super. Parce qu'il y a peu de chances qu'il nous tape du 24 et on va pouvoir se heal entre temps. Oh, en fait il le fait une fois tous les 2 tours, hein, donc faudrait comptabiliser le nombre de PV qu'il a perdu, savoir voilà si on en est plus ou moins loin. Ça se fait surtout plus tard. Dans le cas où on perd et qu'on sait qu'il faut retourner au combat, ou est-ce qu'on est plutôt proche de la fin, plutôt loin. Alors je suis vraiment pas sûr finalement, l'attention c'est une très bonne idée sur Yangus, je perds un peu mon temps. Mais avec le brouillard maudit il se fait avoir. Ah bah, ça règle le problème. Ah, va falloir attaquer au prochain. Bah non, vu qu'il a l'initiative, on va espérer disons que le brouillard ne le touche pas. Croise les doigts. Et évidemment. Peut-être une résistance à la magie quand même sombre du héros. Ce serait pas... Ah voilà. Alors vous allez dire il a fait tout un pataquès de semences pour ça. En vrai il est assez compliqué quand même pour des premiers niveaux. Vous voyez 107 points d'expérience et 110 pièces d'or c'est quand même assez énorme. Et une graine de force. So strong. Wait, could you be... I hear that a castle called Trodane has been cursed. That it was overrun, is set off on a journey. As I thought, I don't know what you want, but it's yours now.
One last thing. Don't throw things in the forewater. So when Donc clairement une petite apologie de l'écologie, hein. Il y avait un panneau hein, devant en disant de ne jeter rien. J'espère qu'il me reste assez pour les vagues. Oh bah là on a beaucoup de chance, 2 PM, ça nous évite d'avoir à marcher tout le chemin à l'envers. Petit effet de sort sympa. Donc on a beaucoup de cinématiques comme ça qui retournent en arrière, un peu en mode flashback, histoire de nous expliquer ce qui s'est passé. Écoutez, j'ai pas très envie d'utiliser l'aile de chimère dès maintenant. Parce que je me dis qu'on en aura peut-être besoin. Alors on a boule à cristal dans l'inventaire, je pense qu'on va rentrer à pied, on va faire quelques combats, ça va pas être bien long. Donc je disais sur ce boss, il arrive quand même voilà que forcément la première fois qu'on fait le jeu on se pointe un peu tranquillou. Et vous avez vu comme il tape du 25, hein, c'est pas habituel. Et là je pense 200-250 points de vie. Ah bah décidément Yangus prend vraiment tous les effets de sort hein. Je pense que c'est aléatoire, comme je suis vraiment pas sûr que c'est un rapport dans ma mémoire, il y en a pas. Ça réveille hein, quand on se fait taper. Ce qui fait que voilà, on a quand même bien fait de monter de niveau avant de se pointer. Maintenant ce sera pas toujours le cas parce que je me souviens pas du tout de la suite. Je me souviens peut-être du prochain boss, à peu près où est-ce qu'il se trouve et à quoi il ressemble. Mais on n'est jamais sûr d'être vraiment préparé hein. Ça dépend de comment du nom on joue le combat, est-ce qu'on prend attention, est-ce qu'on soigne. Donc vous l'avez vu par contre déjà, c'est le tout début, c'est vraiment le premier boss qui est quand même la base hein. Mais voilà, déjà ça faisait appel à des mécaniques de jeu un peu plus serrées que dans des combats normaux, de l'attention, du soin et des attaques. Alors il va y avoir 3 mécaniques, c'est pas non plus folichon. Alors là il y a la fumée de la maison qui a brûlé je suppose. À moins qu'il y ait eu un accident entre temps, mais j'en doute. Sachant qu'apparemment celui qui a fait l'incendie est quand même parti il y a un bon moment. Bon, à côté des 120 points d'expérience, voilà, hein, c'est un peu emmerdant de faire du 6 points d'expérience. Mais si je finis les combats, c'est surtout parce que je me dis que... Alors, est-ce qu'on peut lire les panneaux? Je crois. Voilà. Donc le poste de contrôle, on y est passé dans la première partie. C'était voilà, le pont avec... avec ces deux gardes devant, que j'ai même pas voulu essayer d'aller voir si on pouvait le passer, mais je suppose qu'on va devoir y passer de toute façon pour continuer. Voilà, c'est vraiment parce que c'est à la limite plus rapide de finir le combat que d'essayer de fuir vu les animations, hein. C'est pas pour le plaisir de taper du gluant. Même si c'est un monstre qui reste au fur et à mesure du jeu, hein. Faut pas penser que c'est juste dans la première zone, il y en a et puis c'est le monstre de base. C'est un monstre qui revient. Alors je pourrais regarder à l'église aussi combien de points d'expérience, c'est ce qu'il nous manque pour monter de niveau. Je pense pas grand chose en toute honnêteté. On verra ça je pense dans la prochaine partie. Parce qu'au final j'ai mis beaucoup de temps à avancer. Même si on a bien avancé hein. Je pense que ça clôture ça va clore la première partie, la deuxième partie, mais on va dire la première partie du jeu. Alors je vais juste parler à cette personne à qui j'ai pas parlé, sans jamais qu'il ait une information Bon alors je sais toujours pas comment est-ce que notre héros muet hein, fait pour avoir des conversations, j'avais jamais remarqué ça. Bon maintenant ça reste quand même plutôt amusant hein. Et bon enfant. Voilà c'est quand même, je dis, hein, il y a vraiment des effets très très sympas. Bon, on va pas non plus rester pointé là jusqu'à la nuit. Donc j'ai mis beaucoup de temps mais ça clore je pense cette première zone d'une façon assez complète. Avec les coffres qui ont été pris, une bonne montée de niveau et ça évite d'être en retard. Alors déjà regardez, divination je crois que ça nous dit combien de points d'expérience il manque. Voilà 69 pour le héros, 26 pour Yangus, donc il y a quand même bien de l'avance hein. Bah écoutez je pense que l'on va s'arrêter là pour cette fois. Donc on va sauvegarder, on a quand même remonté nos pièces d'or hein. Bon évidemment on en aurait bien plus si j'étais pas mort cette dernière fois. Et je pense qu'on aurait dû mourir de toute façon, vu qu'on n'était pas prêt de monter de niveau. Donc voilà. Alors je ne sais pas combien de temps de jeu est-ce que ça aura fait sur cette deuxième session. Et bah c'est quasiment une petite heure encore. Bah écoutez je vous remercie si vous avez regardé en entier ou en partie cet épisode. Si vous venez de nous rejoindre, si vous comptez regarder la suite ou non, je vous remercie quand même d'avoir regardé ces deux parties. Si vous avez regardé la première, toutes les possibilités. Je vous souhaite bien du bonheur, une excellente continuation et puis ben j'espère à une prochaine fois.